heureux donc de vous accueillir. Qui on est? Je crois il faut le faire en temps limité, donc on y va. Qui on est? Donc Five Discovery, c'est une start-up française, première plateforme de formation soft skills et hard skills inclusive en réalité virtuelle. Pour la petite histoire, notre siège est sur Nevers. Et en fait, on a 3 offres en fait bien spécifiques. On va avoir d'une part des modules réalité virtuelle orientés soft skills qui vont être accessibles soit de la façon dont on la connaît le plus couramment, à savoir on met les casques réalité virtuelle, on a des manettes et on se retrouve dans des environnements immersifs dans lesquels on va pouvoir interagir. Mais nous, on a aussi développé un format en e-learning immersif accessible directement via son ordinateur, où on va se retrouver donc dans des environnements sur lesquels on va pouvoir naviguer avec son clavier, sa souris, et puis pouvoir interagir. Donc ça, c'est un premier axe. Deuxième axe, ça va être des modules, des solutions sur mesure qui vont être développées spécifiquement pour les clients en intégrant bien évidemment leurs objectifs, le plus souvent donc en mode équipe projet. Donc là, pourquoi? Pour répondre à des objectifs, des environnements particuliers, des objectifs pédagogiques, recréer un certain nombre de situations. Et puis ensuite, on a un troisième axe qui est une plateforme métaverse, Meta Soft Skills, qui comparativement aux autres, on va pouvoir aller se connecter en temps réel. Mais je vais vous revenir un petit peu plus longuement sur tout ça ensuite. Ces solutions, on va avoir ces premières solutions sous forme module, qui vont avoir chez nous dans ce qui est hard skills, c'est-à-dire les gestes métiers par opposition aux soft skills, donc qui vont être des compétences comportementales. On va avoir pour spécificité, nous, d'intégrer très souvent, en fait, sur nos modules dédiés aux gestes métiers, de la posture comportementale, de la technique comportementale. Donc avec un fort niveau expérientiel. Pourquoi? Tout simplement parce que on est au plus près de la vie et de ce qui se passe en cas réel, c'est-à-dire que par exemple sur une chaîne logistique ou sur un processus de maintenance, à un moment il peut y avoir un problème entre les opérateurs. Je vais essayer de ne pas me prendre des pieds dans les fils. Attention. Ouais, c'est dangereux. Donc il peut y avoir un problème de communication entre les opérateurs, où il peut y avoir un conflit naissant, et puis là il va falloir avoir le comportement adapté de façon à pouvoir réagir du mieux possible, de façon à ne pas entacher le processus qui est en cours. Et donc, la plateforme Meta Soft Skills à côté, c'est donc du métaverse. Donc, on va aller se connecter en temps réel, prendre la forme d'un avatar et aller interagir, se former, communiquer avec ses collègues, avec le formateur dans des environnements qui sont contextualisés. Donc là aussi, on va pouvoir voir ça un petit peu plus tard. De la même manière, le métavers, ça va être accessible sous casque. Alors, simultanément, ça peut être accessible sous casque, réalité virtuelle, ou directement via son PC. À titre simplement indicatif, nous, ça nous arrive très souvent de faire nos réunions d'équipe, parce qu'on est un petit peu dispatchés partout en France, de faire nos réunions d'équipe simplement métaverse avec une partie de l'équipe qui va être sous casque et l'autre partie qui va être sur PC, par exemple. Je me permets de vous interrompre. Si on est sous casque, c'est-à-dire que j'ai l'impression de discuter avec vous. Vous êtes en face de moi, c'est ça? Ah tout à fait. On va chacun rentrer, prendre la forme d'un avatar. C'est-à-dire, on va se représenter sous, j'en sais rien, on peut mettre... nous, on a une vingtaine d'environnements différents sur notre plateforme, où on va pouvoir aller prendre la peau, être représenté par quelqu'un du type, par exemple, on a Gandhi, où on a une femme d'un certain âge, ou une femme plus jeune, ou un jeune, ou quelqu'un... on peut prendre la peau vraiment de quelqu'un et interagir sous ce format-là. On se voit, on a des miroirs, on peut se voir, on peut se voir agir. Et est-ce qu'on peut interagir dans notre peau à nous?
Ah bah si vous voulez, Voilà, tout à fait. voilà. Après, bien sûr, il y a aussi la possibilité de créer des avatars qui sont ressemblants, hein. Ça dépend du format qu'on choisit. Il y a des formats où on va avoir des avatars qui vont être pré-programmés et puis d'autres sur lesquels on va pouvoir choisir un certain nombre de caractéristiques qui vont vous ressembler. Alors pourquoi est-ce que je vous parlais de soft skills? Parce que c'est vrai qu'on a constaté, et ça existe depuis pas si longtemps que ça, il y a de plus en plus de clients industriels qui nous demandent du soft skills, qui nous demandent des soft skills. Pourquoi? Parce qu'on sait que, en fait, et on le voit dans toutes les études, notamment sur tout ce qui est recrutement, la différenciation entre les candidats va se passer au travers de leurs compétences comportementales. On va travailler, par exemple, là on a quelques modules, prise de parole en public. Plus largement, on va travailler autour du thème de la communication, ce qui est quelque chose qui est hyper important quand on travaille en équipe, projet. On va travailler notamment, par exemple, auprès de jeunes, comment je me comporte, des jeunes qui arrivent dans une entreprise, comment je me comporte vis-à-vis d'un client ou même en interne. Et on va former par le biais de la réalité virtuelle. Alors on va travailler sur des thèmes du type gestion de conflits, du type négociation, du type communication, du type aussi autour de la QVT, sur de la gestion de stress, et puis plein d'autres thématiques que vous pouvez retrouver bien sûr sur notre site ou venir nous voir, on expose bien sûr. Donc on travaille aussi fortement sur un axe autour de l'inclusion et de la diversité. Vous exposez, on peut essayer aussi. Ah bien sûr, évidemment. Voilà. Ouais, Voilà, je vous invite, on est là-bas au village Startup, donc on vous invite à venir essayer nos modules réalité virtuelle. Alors, toujours pareil, pourquoi la réalité virtuelle? Bien évidemment, il y a des études qui le prouvent, notamment il y avait une étude qui était très intéressante qui avait été faite en 2020 par le cabinet PwC, où en fait on expliquait le bénéfice de la réalité virtuelle. Déjà, la réalité virtuelle, c'est s'entraîner dans des environnements quasi réels, sans prise de risque. C'est-à-dire qu'on va pouvoir s'entraîner, par exemple, à répéter des gestes métiers, à faire des erreurs, sans entraîner d'incidence. Et ça, c'est très important, tout simplement parce que ça va permettre à la personne, à l'apprenant, de gagner confiance en lui. Et ça, c'est important parce que la confiance en soi, c'est gage ensuite de réussite. Quand on est plus confiant, on a plus tendance, bien évidemment, à réussir et puis à répéter sans erreur. Ensuite, la réalité virtuelle, ça va travailler aussi sur tous les axes et tous les leviers en fait de l'apprentissage expérientiel. Bien sûr, on va travailler avec le cognitif, on va travailler énormément avec le levier émotionnel parce qu'on va être en fait dans des univers qui viennent quand même du gaming, faut bien le dire. Donc des environnements plutôt ludiques, plutôt engageants, prendre la peau d'un avatar, on n'est pas insensible à ça et c'est des choses dans lesquelles on va se retrouver dans des environnements en fait coupés du monde extérieur, donc beaucoup plus concentrés aussi, parce qu'on va pas avoir, on va pas être sollicité par l'extérieur, on va pas être distrait par exemple quelqu'un qui va rentrer dans la pièce. Donc tout ça, en fait, ce sont des facteurs qui permettent un apprentissage plus rapide et donc évidemment un ROI augmenté sur les formations. Vous parlez de l'avatar, mais ça peut pas être aussi justement le fait de choisir un avatar, un développement de la personnalité de la personne. Alors j'allais y venir, voilà. Je pensais pas que vous auriez posé la question, mais effectivement, pour tout vous dire, on a travaillé pour une grande école de commerce française. Et la première en fait remarque qui a été faite par les étudiants et qui a été travaillée aussi par l'enseignant, en fait, on travaillait sur de l'organisation d'entreprise. Donc en fait, ils avaient des conférences, des visio amont avec de l'information descendante, et après les TP. Et les mises en situation étaient faites en métaverse. Donc notamment, c'était choisir un avatar, tout à fait. Par exemple, il y a eu des études où c'était des TP, où en fait on devait prendre la peau de quelqu'un en situation de handicap. Comment je m'exprime dans un codir quand je suis en fauteuil roulant ou quand j'ai un déficit auditif. Ça change la perception.
Et ça permet, il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, hein, notamment également sur l'inclusion, sur la perception, sur la façon de s'exprimer. Il y avait des études qui ont été faites. Alors, je prends un peu de temps, hein, mais aux États-Unis, on avait mis notamment des étudiants en position d'être en situation de personnes à la rue. Donc, qui voyaient les personnes allongées sur le trottoir, ils ne voyaient que les jambes, que les pieds. Cette expérience a été tellement marquante et tellement forte que plusieurs mois après, il y a une campagne de sollicitation de dons en faveur des personnes à la rue. Et ces personnes, selon l'étude qui a été faite, ont été beaucoup plus réceptives. Des mois après, tellement l'expérience les avait marquées. Donc c'est dire, quand vous dites, effectivement, pour revenir à votre question initiale, prendre la peau d'un avatar, c'est déjà un geste en soi et c'est déjà un travail d'apprentissage en soi et de développement de réflexion, de prise de recul et aussi de travail de tout sur ces valeurs. C'est déjà un premier pas, en fait. Alors on s'éloigne un petit peu du sujet parce que là revenons au monde de l'industrie. Effectivement, alors la réalité virtuelle, ça va permettre quoi? Ça va permettre dans le milieu industriel de travailler sur des processus métiers. On va travailler par exemple sur de la maintenance ou encore effectuer des gestes d'assemblage de pièces un peu complexes, par exemple. On a développé aussi des modules et des programmes autour de la gestion de risques multifactoriels. Formation aussi à la sécurité, hein. C'est une application qu'on connaît beaucoup, hein, parce que la réalité virtuelle va permettre de recréer facilement des risques qu'on peut pas recréer en environnement réel. On a aussi donc ce que je vous disais tout à l'heure, mais j'en ai déjà parlé, donc tout ce qui est formation soft skills intégrée autour de gestes métiers et de hard skills. Alors, quelques bénéfices pour l'industrie, je l'ai déjà dit, pouvoir s'entraîner dans des situations quasi réelles mais sans risque, pouvoir fluidifier un certain nombre de compétences comportementales, notamment la communication, savoir bien communiquer, être capable, alors vous me passerez l'expression, hein, mais de se faire remonter les bretelles par son chef d'équipe ou encore faire face à une attitude un petit peu agressive quand en présentation de projet, quand je suis chef de projet, jeune chef de projet. Et puis c'est aussi une façon pour des générations, des personnes, ou quand on cherche un renouvellement des formations, notamment des apprentissages, c'est aussi une façon de rendre plus ludique, de rendre plus engageante des formations et de renouveler un petit peu le format des interventions et des formations, des apprentissages qu'on peut proposer. Alors quelques cas d'usage sur lesquels nous on a travaillé. Donc on a travaillé notamment sur l'industrie, port de l'industrie nautique. On a travaillé en environnement de risque multifactoriel. Là sur un axe très particulier qui était celui de la prise de décision. Je fais face à plusieurs risques en même temps, qui surviennent en même temps. Comment je séquence ma prise de décision? On a travaillé ça sur l'environnement industriel, on a travaillé ça dans l'industrie du tourisme aussi, notamment avec tout ce qui est risque, notamment risque attentat pour n'en citer qu'un. Également de l'onboarding. La réalité virtuelle s'utilise aussi beaucoup sur de l'onboarding pour permettre aux jeunes entrants de se retrouver déjà dans des environnements qui sont contextualisés, de leur montrer un certain nombre déjà de pratiques, de valeurs. Et ça, dès avec de la réalité virtuelle. On travaille aussi sur la mobilité du futur, notamment autour des véhicules électriques ou des véhicules à hydrogène, parce que bien évidemment, la réalité virtuelle permet d'effectuer, comme je vous le disais tout à l'heure, un certain nombre de gestes et aussi travailler sur des prototypes sans prendre de risques. Bien sûr, on va travailler sur ces sujets-là avec aussi des laboratoires industriels. Et puis aussi un secteur un peu différent. Il s'agit de métiers en tension, mais aussi autour de l'aide à la personne. Alors là, on est sur un registre plus effectivement complètement compétences comportementales, mais par exemple, ça va être créer là une relation de confiance avec une personne âgée. C'est des choses qui sont pas innées. Et il y a une façon de faire, il y a une technique, et très souvent la réalité virtuelle peut permettre sur ces axes-là aussi d'apporter un certain nombre de leviers et de capacités d'apprentissage sur ce registre.
Alors, comment ça se passe quand on fait des solutions sur mesure? Bien évidemment, on va travailler en mode équipe projet, en mode agile, bien comprendre déjà vos objectifs, ce que vous souhaitez mettre en place, pourquoi. Qu'est-ce que vous souhaitez développer exactement comme compétences? Quels résultats vous souhaitez avoir, en fait, comme un cahier des charges pédagogique sur une formation. À partir de là, nous, on va établir un storyboard. C'est quoi un storyboard? Ça va être un scénario. Quel enchaînement, quels environnements, quelles interactions proposer. Ensuite, quelle façon aussi d'évaluer les connaissances, qu'est-ce qu'on attend, qu'est-ce qu'on va faire et quelles compétences clés en fait on souhaite vraiment développer. C'est ça qui est vraiment le cœur et important. Ensuite, donc, on va, si demandé, si utile, on va y intégrer, nous, des méthodologies comportementales, celles qu'on utilise couramment dans les milieux de la formation. Ensuite, il va y avoir la partie vraiment modélisation 3D et puis l'infographie, tout ce qui est aussi du domaine du codage. Faire également un tableau de bord avec les remontées de données, ce qui est très important. Et puis, enfin, on arrive à la livraison du projet. Et puis aussi, c'est souvent ce qu'on nous demande, de l'acculturation des équipes, de l'utilisation, les former à l'utilisation du matériel et puis des programmes réalité virtuelle. Voilà, donc nos modules accessibles à la fois sous casque et via ordinateur. Voilà, un certain nombre des entreprises avec qui on travaille. Donc on travaille avec, bien sûr, en B2B avec des entreprises. On travaille aussi beaucoup avec le monde de l'éducation. Et puis, comme beaucoup de startups, on va travailler aussi avec pas mal de partenariats. J'ai vu Pôle emploi. Je dis ça par hasard. Donc on peut faire des entretiens maintenant avec Pôle emploi Alors c'est pas, ils sont le Pôle emploi en fait, ils réfléchissent effectivement sur les nouvelles technos comme beaucoup d'entreprises. Donc ça peut être une façon d'essayer. Ils travaillent sur un tas de choses. Voilà, ils travaillent sur un tas de choses différentes. Ça, plein de sujets, de thématiques différentes au travers de la réalité virtuelle. Parfait. Voilà. Donc on est disponible sur le stand là-bas, hop, et voilà, j'ai juste vous montrer, juste pour illustrer un petit peu la réalité virtuelle. Donc là sur quelque chose qui est bien sûr tout à fait la chaîne de montage, mais on a plein de choses après là-bas à vous montrer sur notre stand. Avez-vous des questions à nous poser sur la réalité virtuelle? N'hésitez pas à les retrouver tout à l'heure. Redites-moi le nom du stand. Alors c'est le B44 là dans le village startup derrière. Donc 5 Discovery, enfin 5 Discovery. Ça. Vous pourrez essayer les casques, c'est ça? Oui, bien sûr. Vous pourrez essayer les casques. Voilà. Bien sûr. Je vous remercie. Merci beaucoup. Belle journée à vous. Merci.